j'ai un message pour toi. Amen. Amen. Il faut être attentif parce que c'est beaucoup de choses. Mais toi, tu retiens ce qui te concerne. Amen. Amen. L'édito pastoral. Des vertes et des pas mûres. Shalom, shalom, shalom bien-aimé. Shalom. 2022 a été l'année la plus prolifique d'événements de tous bords de cette décennie. Jamais le monde n'a été autant ébranlé. Sur les 4 continents, on a senti tourner un vent porteur d'événements, présageant certainement le début d'une ère nouvelle. Entrions-nous déjà dans l'ère eschatologique? Les grandes puissances se toisent en soutenant des conflits armés, même jusqu'en Europe. L'économie subit la loi des finances et du profit. Le climat devient de plus en plus imprévisible. La crise énergétique suscite des vocations parmi les inventeurs et les chercheurs plus ou moins scrupuleux. Le déséquilibre alimentaire très prononcé entre les États. Les catastrophes naturelles, plus tout à fait naturelles quand on considère l'action de l'homme dans son environnement. La crise sanitaire mondiale, au niveau social, que des contestations et des revendications qui sauvent une valse horrible, effrénée des soubresauts, des mécontentements et des protestations de tout genre, et cela à l'échelle mondiale grâce à la technologie qui a rendu la communication ultra rapide, si bien que tout se relie en quelques clics. Bref, notre monde est en pleine mutation. Doit-on alors craindre? L'an 2022 a été une année explosive. Elle n'a pas laissé personne indifférent. Tel un fleuve en crue qui charrie tout sur son passage et débordant de tous côtés. Cette année restera longtemps une référence des records jamais atteints, si bien qu'on a presque tout vu en une année, des vertes et des pas mûres. L'Église imperturbable dans sa mission doit continuer de frayer son chemin dans ce tohu-bohu. Plus que jamais la parabole du levain dans Matthieu 13, verset 33. Je rappelle que c'est l'un des rares passages où le levain est pris dans un sens positif, car souvent il est associé à la fausse doctrine, à la malice, au péché, à l'impureté, montre la puissance agissante de l'Église. Ceci pour nous encourager à garder les yeux sur la parole prophétique et ne pas nous identifier aux valeurs de ce monde. En effet, la prophétie est le phare de l'Église et les époques, le temps travaille pour elle. C'est pourquoi, plus que jamais, rachetons ce temps-ci, car ces jours-ci sont mauvais. Et continuons notre avancée en multipliant toutes les actions avancées l'année écoulée. Bien-aimé, tu as une partition à jouer dans ce concert. Ne t'effraie pas, je peux te rassurer que tu tiens là un challenge. Un challenge dont le temps imparti est de 365 jours, sous la toute suffisante et merveilleuse grâce de notre Sauveur. Ainsi, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Soyez abondamment bénis. Le groupe pastoral Irénée et Aubin Mabunga. Amen.